Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule du ministère de la Relance, questions-réponses. La question du jour est celle-ci. Je me sens dépassé par la gestion des finances. Que faire? Peut-être que vous êtes une personne qui est très endettée, qui ne sait pas comment se sortir de sa situation. Peut-être que vous faites face à toutes sortes de sollicitations financières et vous ne savez pas comment y répondre. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de ressources financières, vous ne savez pas tout simplement comment les gérer. Est-ce qu'il faut les placer? Est-ce qu'il faut faire preuve de générosité? Vous êtes simplement perdu. Perdu parce que vous ne vous y connaissez pas, parce que ce n'est pas votre domaine. Perdu parce que les circonstances ont fait en sorte que tout simplement, ça ne va pas dans ce domaine des finances. Alors, que faire? On va regarder donc quelques étapes possibles, quelques avenues qui vont nous permettre vraiment d'avoir une situation financière qui est un peu plus florissante et qui est un peu plus sous contrôle, si on peut le dire ainsi. Alors, premièrement, il y a un passage dans le Proverbe 28 au verset 13 qui dit ceci, que celui qui cache ses fautes ne prospère pas, alors que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ici, lorsqu'on parle de celui qui cache ses fautes, qui ne prospère pas, n'allons pas chercher quelque chose une faute qui est énorme ou quoi que ce soit. La faute, c'est simplement le fait d'avoir manqué le but. J'ai manqué le but peut-être en me retrouvant dans une situation financière catastrophique. J'ai manqué le but en ne sachant pas quoi faire avec toute la liquidité que j'ai. Donc, c'est des fautes que j'ai pu commettre, tout simplement. Et donc, le fait de les reconnaître veut dire tout simplement que je prends conscience de ma situation et qu'il y a moyen de faire mieux. Donc, je prends conscience de ma situation. Prendre conscience de sa situation est une étape importante. Parce que c'est lorsque je prends conscience de ma situation, lorsque je prends conscience qu'il y a un problème, une problématique, que là, je vais pouvoir trouver donc tout ce qui est à ma portée pour pouvoir me sortir de cette situation. C'est là que je vais pouvoir trouver des solutions qui sont autour de moi. Alors donc, celui qui cache ses fautes ne prospère pas, alors que celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Cette personne qui obtient miséricorde, c'est tout simplement une personne alors qu'elle a reconnu qu'elle avait mal géré peut-être ses finances, alors elle obtient miséricorde. Miséricorde peut-être de son entourage à qui elle se confie. Miséricorde aussi de Dieu et qui lui fait qui a compassion de lui et qui lui fait grâce pour se sortir de cette situation. Donc il y a toutes sortes de façons de trouver aussi miséricorde. Alors, c'est la première des choses donc. Faire face, reconnaître sa situation. Deuxièmement, une des choses les plus simples et qui est vraiment la base lorsqu'on parle de gestion financière, c'est de faire un budget. Vous avez une capsule vidéo qui est en ligne avec le budget sur notre page YouTube. Vous pouvez aller la consulter et vous retrouvez cette idée-là donc dans le livre de Luc au chapitre 14 et verset 28. Où il nous est dit que celui qui veut faire quelque chose, il calcule la dépense pour voir s'il en a les moyens. Donc, si tu veux bâtir une tour, tu t'assures que tu as toutes les ressources nécessaires à ta disposition. Et bien souvent, dans ma pratique, ce que j'ai vu, c'est des personnes qui sont dans des situations financières qui sont problématiques, mais qui ne font pas l'effort de faire un budget. Faire le budget est la base. Si on veut s'en sortir, il faut commencer à faire le budget parce que le budget nous donne un portrait juste de notre situation. Où je suis rendu, quelles sont mes charges et quels sont mes revenus. Et en fonction de cela, mes yeux quelque part vont s'ouvrir, de prendre conscience finalement de ma situation. Et parfois, cette étape ne va pas suffire de faire un budget. Il va falloir que vous fassiez donc appel à un conseiller qui est qualifié. La Bible nous donne encore un encouragement dans ce sens, dans le Proverbe 11, 14. Et la Bible nous dit que le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Le salut ici, ça peut être tout simplement la délivrance, le fait de sortir de sa situation, le fait d'améliorer sa situation. Tout cela, ça entre dans le salut. Et que le salut, donc, réside dans le grand nombre de conseillers. Et donc, il faut que je fasse appel à des conseillers qualifiés, des personnes qui sont capables de me dire la vérité, des personnes qui sont capables
de m'instruire et de me dire quelles sont les solutions à m'apporter. Des personnes qui ont une grande sagesse aussi pour m'amener à prendre des décisions qui sont plus éclairées, comme des personnes aussi qui ont des connaissances techniques dans ce domaine-là aussi pour pouvoir m'aider à prendre, à voir, à connaître les solutions qui sont à ma portée. Bref, il faut aller se chercher des conseillers selon la situation qu'on traverse et qu'on vit. Alors, au travers de cette capsule, c'est simplement un encouragement pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous ressentez sur le plan financier, peu importe ce que vous vivez, sachez qu'il y a une solution qui est à votre portée. Donc, prendre conscience de votre situation, faire un budget, allez vous chercher les conseillers qui peuvent vous aider à vous sortir de cette situation. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Nous vous invitons donc à vous abonner à notre chaîne et à liker et partager notre vidéo. Merci.